nation. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Marche devant ma face. Et sois intègre. Et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Et je te multiplierai à l'infini. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lancer tout doucement. Alléluia. Alléluia. Le grand thème, le thème principal, c'est demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Mais le sous-thème ici que j'ai choisi, alléluia, reste dans l'alliance. Reste dans l'alliance. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, dans le règne de l'esprit, alléluia, dans le monde de l'esprit, il y a quelque chose qu'on appelle les alliances. Amen, amen. Même dans le monde des hommes, il y a ce qu'on appelle aussi les alliances. Souvent on entend il allait baptiser avec un esprit. Alléluia. Pour avoir telle ou telle chose. Alléluia. En réalité, c'est une alliance qu'il allait faire. Une alliance qu'il allait contracter avec cet esprit. Amen, amen. Alléluia. C'est une alliance qu'il allait contracter avec cet esprit. Or, dans une alliance, il y a des clauses de l'alliance. Alléluia. Je fais ça pour toi, mais toi, voici comment tu vas marcher avec moi. Je fais ceci pour toi, mais voici comment toi tu vas marcher avec moi. C'est comme ça que Dieu apparaît à Abraham. Je ne dirai pas Abraham, parce qu'en ce moment, il n'est pas encore le nom Abraham. Alléluia. Dieu se révèle à lui. Et le Seigneur lui dit, alléluia, le Seigneur lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il se présente d'abord à lui. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire, entre toi et moi, il y aura un pacte. Alléluia. Il y aura un pacte. Mais le règlement de ce pacte-là, c'est que toi qui dois, le clause du contrat, alléluia, c'est que toi, tu sois intègre, que tu marches devant ma face dans l'intégrité. C'est tout ce que je te demande. Alléluia. C'est tout ce que je te demande. Tu vas marcher devant ma face et tu seras intègre. Dieu lui-même, il choisit son serviteur. Et avec ce serviteur, il fait une alliance. Parce que Dieu de Dieu qui te dit une chose. Le Seigneur ne fonctionne pas avec les hommes par le hasard. Alléluia. Le Seigneur fonctionne avec les hommes dans une alliance, dans une relation d'alliance. Alléluia. C'est dans une relation d'alliance que Dieu a toujours fonctionné avec les hommes. Alléluia. Amen, amen. Et Abraham, dans la clause de cette alliance-là, ce qu'Abraham devait faire, ce n'était pas d'aller se mortifier le corps, ce n'était pas d'aller s'enterrer, alléluia, ce n'était pas d'aller se déchirer, mais de sacrifier son enfant. Ce que Dieu a demandé à Abraham, c'est de marcher dans l'intégrité et de marcher devant sa face. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Genèse chapitre 17. On va aller un peu vite. Alléluia. C'est vrai, c'est le premier jour pour que chacun puisse recevoir et la parole qui va le booster encore. Amen, amen. Mais le temps aussi pour contre nous. Alléluia. Nous allons aller dans Genèse chapitre 17, verset 7 à 8. Tu vas me dire ça rapidement. Alléluia. Genèse 17. Verset 7 à 8.
J'établirai mon alliance entre moi et toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et tes descendants. Après toi. Selon leur génération. Continue. Ce sera une alliance perpétuelle. Ce sera une alliance perpétuelle. En vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité. Donc le Seigneur est en train de lui dire, le pacte que je vais signer avec toi, alléluia, moi je vais te multiplier, moi je vais te donner une terre, moi je vais te multiplier à l'infini, alléluia, à l'infini, alléluia. À partir de maintenant, alléluia, quand tu acceptes ce pacte, moi je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Donc c'est comme ça, quand on dit une alliance, quand les enfants s'élèvent, et puis on dit il allait vendre son âme. Alléluia. En réalité, il allait faire une alliance. Il allait pactiser. Et dans le pacte là, bien aimé de Dieu, il y a ce que lui va donner. Et puis il y a ce que la divinité ou bien le démon qu'il allait voir va lui donner. Amen, amen. Alléluia. Et donc ce que tu allais dans le pacte là, il faut que ça soit respecté. Alléluia. Il faut que ce pacte-là soit respecté. Si ce n'est pas une autorité supérieure qui peut venir briser ce pacte, que tu montes, que tu descends, si le pacte-là, une fois qu'il est rentré dedans, il faut que ce pacte-là soit respecté. C'est pour ça que plusieurs, ils rentrent dans ce pacte bizarre, alléluia, et puis ils finissent mal. Et ils vont pactiser avec le père du mensonge, qui ne leur dira pas ce que tu vas donner. Alléluia. Qu'il ne leur dira pas comment les gens vont se passer. Amen, amen. Il ne leur dira pas cela. Donc il connaissent une fin triste, une fin par surprise. Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel lui-même apparaît. Lui-même vient vers les hommes. Lui-même vient faire une alliance avec les hommes pour dire, moi, voici ce que je vais faire pour toi. Voici ce que je vais te donner. Mais à partir de maintenant, ce ne sont plus les amulettes, ce ne sont plus les statues que ton papa adorait, ce ne sont plus les boîtes que ton papa adorait. Abraham, je serai ton Dieu et ta postérité, alléluia, après toi. Alléluia. Donc dans cette alliance, l'Éternel est Dieu. Et dans cette alliance, Abraham doit marcher dans l'intégrité devant l'Éternel. Il doit marcher devant la face de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Donc ça nous amène à comprendre que dans une alliance, il y a une clause de contrat. Voici ce que je vais faire pour toi. Mais voici comment toi tu vas marcher avec moi. Alléluia. 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 Ça c'est dans l'ancienne alliance. C'est l'ancienne alliance. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure je vous disais quoi? Je dis que l'Éternel de Dieu que nous adorons. Amen, amen. Il marche avec les peuples avec une alliance. Est-ce que tu fais maintenant? Il a une alliance avec ceux avec qui il marche. Amen, amen. Amen, amen. Dans l'ancienne alliance, vous savez qu'il a baptisé avec Abraham et avec la postérité d'Abraham. Alléluia. C'est pour cela que tu vas voir que tant que l'Éternel, tant que le pacte n'est pas brisé, ou du moins tant que les enfants d'Israël obéissaient à cette alliance, au cours de cette alliance-là, ils avaient la victoire sur leurs ennemis. Ils pouvaient posséder les terres qu'ils voulaient. Alléluia. Mais quand ils désobéissaient, bien aimé de Dieu, même l'âge de l'alliance, l'ennemi arrivait à récupérer. Pourquoi? Parce que l'enfant, le peuple d'Israël,
désobéissait aux clauses du contrat. Le peuple d'Israël, les Israélites, arrivaient à désobéir à la parole, aux clauses du contrat, aux articles qui sont dans l'alliance. Au lieu d'avoir pour l'Éternel Dieu, ils vont s'allier à d'autres démons. Alléluia. Ils vont avoir pour Dieu Baal. Ils vont avoir pour Dieu Astarté. Ils vont avoir pour Dieu les dieux étrangers. Et quand ils agissent comme ça, comme ils sont en alliance avec l'Éternel, l'Éternel quitte dans l'alliance. Et ils sont dans la défaite. C'est pour ça que vous allez voir que Madian même venait arracher la récolte des enfants d'Israël. C'est pour ça que vous allez voir que, alléluia, il y a des peuples qui sont venus dominer. Israël a été dispersé. Daniel s'est retrouvé à l'étranger. Parce qu'ils n'ont pas respecté les clauses de l'alliance. Alléluia. Je serai ton Dieu. Mais eux, ils se lèvent et puis ils vont prendre d'autres dieux étrangers pour en faire leur Dieu. Quand on est dans une alliance, on respecte, alléluia, les paroles qui sont dans l'alliance. On ne dit pas qu'il va faire autre chose. Si l'Éternel est ton Dieu, c'est que tu es dans l'alliance de l'Éternel. Tu n'es pas dans quelque chose de bizarre. Le Dieu que tu adores, il est esprit. Et quand tu l'adores en esprit et en vérité. Et un esprit marche dans l'alliance. Alléluia. Tant que tu obéis à ce qu'il te dit, lui aussi il obéira à ce qu'il t'a promis. Alléluia. Autant d'Abraham, autant de Moïse, autant de l'ancien temps, c'était l'ancienne alliance. Mais la parole nous enseigne qu'il y a eu une nouvelle alliance. Alléluia. Il y a eu une nouvelle alliance. Amen, amen. Et cette alliance-là, alléluia, a été faite sur base de sacrifice. Alléluia. Il y a eu un sacrifice sanglant. Le sang de quelqu'un a versé pour qu'il y ait cette nouvelle alliance. Mais cette alliance ne te promet pas seulement la bénédiction de la terre. Cette alliance te promet la bénédiction de la terre, mais en même temps la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Dieu fait une nouvelle alliance parce qu'il ne marche pas avec les hommes dans le hasard, dans le pillage. Alléluia. Dieu marche par alliance. Soit je suis ton Dieu, ou bien je ne suis pas ton Dieu. Et il faut une alliance avec l'esprit supérieur pour que toi tu puisses dire mon Éternel est mon Dieu. Hébreux 12, verset 24 nous dit quoi? Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'ascension qui parle mieux que celui d'Abel. Donc ce passage est en train de nous dire qu'il y a eu une nouvelle alliance. Il y avait l'alliance au temps ancien et il y a eu une nouvelle alliance. Et cette alliance-là a été faite par le sang de Jésus qui est mort à la croix, qui a été crucifié. Il a été le mouton de sacrifice, l'agneau immolé. Alléluia. Pour qu'il y ait une nouvelle alliance, mais une alliance encore plus grande, mais une alliance encore plus forte. Une alliance qui ne regarde pas seulement les Juifs, une alliance qui ne regarde pas seulement les Hébreux, mais une alliance qui regarde l'humanité tout entière. Alléluia. Une alliance qui regarde, qui concerne l'humanité tout entière. La parole déclare que Dieu a tant aimé le monde
doit croire en Jésus-Christ, au sacrifice de Jésus, à l'identité de Jésus, alléluia, qui rentre dans cette alliance. Amen. Il rentre automatiquement dans cette alliance. Et quand il rentre dans cette alliance, tu es attaché en même temps aux clauses de contrat de cette alliance. Or, s'il y a l'Éternel, Ali a dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Et il continue pour dire, je serai ton Dieu et ta postérité après toi. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ici? Amen, amen. Quand on voit dans Jean le chapitre 15, verset 7, la parole dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alléluia, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La condition, c'est de demeurer dans l'Éternel. C'est de demeurer en Jésus. Alors que notre thème, c'est demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est demeurer dans l'alliance. Quand tu désobéis au corps de cette alliance, c'est que tu es sorti de l'abri du Très-Haut. C'est que tu as décidé de marcher tout seul. C'est que tu es un autre Dieu. Jésus n'est pas ton Dieu. L'Éternel n'est pas ton Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas ton Dieu. Quand tu décides de sortir de l'abri du Très-Haut, c'est que tu as décidé de ne pas garder la parole de Dieu en toi. Amen, amen. Une alliance, c'est une alliance. Quand tu vois les femmes combien, ou bien les hommes combien, alléluia. Si dans l'alliance là, il est dit que les vendredis il doit se mettre en blanc, les vendredis il sera en blanc. S'il est dit que les samedis il ne doit pas dormir, samedi il ne dormira pas. Alléluia. Alléluia. S'il est dit que chaque fin du mois il doit tuer un bouton, chaque fin du mois il le fera. Parce que c'est là qu'il garde l'alliance. Si vous demeurez en moi, alléluia, et que mes paroles demeurent en vous, ce que vous voulez, alléluia, il dit quoi exactement? Il dit demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pourquoi les hommes pleurent aujourd'hui? Pourquoi les gens pensent que Dieu les a oubliés? Pourquoi les gens pensent que Dieu n'agit pas? Est-ce que tu respectes la cause de l'alliance? Est-ce que tu te mets sous l'abri